Bonjour à tous, je vais parler un peu à propos des premières méthodes d'enseignement de langue étrangère. La méthode traditionnelle est également appelée méthode classique ou méthode grammaire-traduction. Elle était utilisée en milieu scolaire pour l'enseignement du latin et du grec. Elle a constitué une méthode d'apprentissage des langues modernes qui ont par conséquent été considérées comme des langues mortes. Elle a été largement utilisée dans l'enseignement secondaire français dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il s'agit d'une méthodologie qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui a contribué au développement de la pensée méthodologique. Les bases essentielles de cette méthode étaient la lecture et la traduction des textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l'oral au second plan. La langue était conçue comme un ensemble de règles et d'exceptions que l'on retrouvait et l'on étudiait dans des textes et qui pouvaient être rapprochés de la langue maternelle. Donc, les pratiques consistaient à découper en partie un texte de la langue étrangère et les traduire mot à mot à la langue maternelle. L'apprentissage est connu comme une activité intellectuelle consistant à apprendre et à mémoriser des règles et des exemples. L'ensemble des procédés utilisés pour l'enseignement-apprentissage n'est pas très diversifié. La grammaire était enseignée de manière déductive. On présentait d'abord la règle, puis on l'appliquait à des cas particuliers sous forme de phrases. Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de mots présentés hors contexte et que l'apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des mots était appris à travers sa traduction. C'est l'enseignant qui dominait entièrement la classe et détenait les savoirs et l'autorité. Il choisissait les textes et préparait les exercices, posait les questions et corrigeait les réponses. La langue utilisée en classe était la langue maternelle et l'interaction se faisait toujours en sens unique du professeur vers les élèves, l'erreur n'étant pas admise. On peut donc constater que la méthode traditionnelle proposait un modèle d'enseignement imitatif qui n'admettait aucune variation créative de la part de l'élève. La rigidité de ce système et les résultats décevants qu'il apportait ont contribué à sa disparition et à l'avènement d'autres théories plus attrayantes pour les élèves. Cette méthode ne peut pas être considérée efficace puisque la compétence grammaticale des apprenants a toujours été limitée et que les phrases proposées pour l'apprentissage étaient souvent artificielles. Les apprenants ne développant pas une véritable compétence dans la langue orale ou écrite, il y avait l'incertitude sur le degré de compréhension des règles grammaticales. La connaissance des règles n'était pas suffisante pour pratiquer correctement la langue, apprise la traduction mot à mot et les équivalences lexicales étaient approximatives et peuvent provoquer des erreurs. Beaucoup de chercheurs considèrent que son utilisation massive a donné lieu à de nombreuses évolutions qui ont abouti à l'apparition de nouvelles méthodologies modernes qui a préparé l'avènement de la méthodologie d'Arrête. La méthode d'Arrête résulte d'une évolution interne de la méthodologie traditionnelle. La méthode directe est considérée comme la première méthodologie spécifique à l'enseignement des langues vivantes étrangères. En France, l'expression méthode d'Arrête apparaît pour la première fois dans la circulaire du 15 novembre 1901. Dès la fin du XIXe siècle, la France désirait survivre sur l'étranger. La société avait besoin d'un outil de communication qui puisse favoriser le développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques
qui s'accélérait à cette époque. L'évolution des besoins d'apprentissage de langues vivantes étrangères a provoqué l'apparition d'un nouvel objectif appelé pratique, qui visait une maîtrise effective de la langue comme instrument de communication. La méthodologie d'AREPT constituait une approche naturelle dans l'apprentissage d'une langue étrangère fondée sur l'observation de l'acquisition de la langue maternelle par l'enfant. Les principes fondamentaux qui la définissent sont l'enseignement des mots étrangers sans passer par l'intermédiaire de leur équivalent français. Le professeur explique le vocabulaire à l'aide d'objets ou d'images, mais ne traduit jamais en langue maternelle. L'objectif est que l'apprenant pense en langue étrangère le plus tôt possible. L'utilisation de la langue orale sans passer par l'intermédiaire de sa forme écrite. On accorde une importance particulière à la prononciation et on considère la langue écrite comme une langue orale et scripturée. L'enseignement de la grammaire étrangère se fait d'une manière inductive. Les règles ne s'étudient pas d'une manière explicite. On privilégie les exercices de conversation et les questions-réponses dirigées par l'enseignant. Le déclin de la méthodologie d'AREPT fut provoqué par des problèmes aussi bien internes qu'externes. Les problèmes internes les plus importants en étaient l'incontrôlable inflation lexicale qui finissait par décourager les apprenants, l'intransigeance dans l'utilisation de la langue maternelle qui divisait les enseignants, la centration sur l'oral qui nuit à la compétence linguistique écrite des élèves. En ce qui concerne les problèmes externes, on peut citer les refus par les enseignants d'une méthodologie qui leur a été imposée et l'ambition excessive de cette méthodologie qui exigeait des professeurs une excellente maîtrise de la langue orale sans pour autant offrir un recyclage massif des enseignants.